En ce dimanche des familles, cette finale de l'Évangile nous donne la clé de toute compréhension. Le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent à des enfants. Ce royaume n'est pas uniquement dans l'au-delà de ce monde. Le Christ l'a inauguré ici-bas en notre humanité. Ce royaume est ce que Dieu espère pour nous, pour notre vie, pour notre bonheur. Ce royaume est la mise en œuvre de la vérité, de la justice et de l'amour divin avec lui et entre nous. Les enfants deviennent alors nos modèles pour l'accueillir, parce qu'ils se réfèrent à plus grand qu'eux, parce qu'ils se savent dépendants et parce que le plus souvent, ils se savent aimer. Ces attitudes devraient être les nôtres en tout temps vis-à-vis de Dieu. Sans elles, nous sommes comme Adam et Ève, se méfiant de Dieu, se cachant de Dieu après la faute originelle. Oui, nous sommes aimés de Dieu, personnellement aimés, infiniment aimés, comme nous ne pouvons pas l'imaginer. Le signe en est l'attention que le Christ a pour chacun dans l'Évangile, jusqu'au plus petit, jusqu'à l'exclu. Le signe en est cette parole de Dieu au livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quoi, Seigneur? Il n'était pas seul, puisque tu étais là. Avez-vous déjà vu un Dieu désirant le bonheur de sa créature en dehors de lui? Lui, le Dieu de la Bible, veut le bonheur de sa créature en s'effaçant. Non pas sans lui, mais en lui donnant ce bonheur sans apparaître, humblement, discrètement, sans s'imposer, en trouvant sa joie dans la vie de sa créature. Il fallait tout d'abord à notre humanité, pour notre accomplissement, trouver la plénitude en cette humanité. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. L'homme est seul et il lui manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'il ne trouve l'aide qui lui corresponde. Son accomplissement est dans l'altérité trouvée et aimée, pour n'être qu'une seule chair, dans la distinction des êtres et l'enrichissement des différences, en particulier de la différence sexuée, qui ouvre à la vie, au tiers, à l'au-delà de soi. Bonne nouvelle du mariage, à partir de l'amour divin et du retrait de Dieu devant l'amour humain. Retrait de Dieu pour y être appelé, pour mieux encore venir le bénir, pour permettre à l'humanité de reconnaître que sans Dieu, l'union de l'homme et de la femme risque d'être un équilibre fragile et incertain. Heureusement, des couples incroyants ou malcroyants trouvent une force et une paix qui leur permettent de se renouveler, trouvent en leur amour une source de décentrement de soi et de don à l'autre, aux autres. Notre grâce à nous les chrétiens est de connaître cette source et de l'appeler à jaillir en nous. Elle n'est pas anonyme, ni impersonnelle. Elle est dotée d'une volonté de bien, d'une bonté et d'une exigence de vérité pour chacun de nous. Comme des enfants, nous accueillons la parole de Dieu qui éclaire notre vie avec confiance, pour nous élever, pour nous rendre libres, libres de nous-mêmes tout d'abord, libres de nos désirs, de nos plaisirs futiles
et fugitif. À entendre cet évangile, nous pourrions dire que Dieu est exigeant, qu'il met la barre trop haut, que jamais nous n'arriverons à l'atteindre, à la dépasser. Mais avons-nous bien écouté? C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. De difficulté en difficulté, d'échec en échec, notre cœur se ferme et nous préférons passer à autre chose que de remettre sur le métier la pièce abîmée. Dieu est exigeant, oui, car sans cette vérité, nous ne trouverons pas la paix. Nous irons de déception en déception. Pour avancer et pour conclure, je vous conseille de lire 2 ouvrages. Le premier est l'exhortation du pape François, La joie de l'amour, dans laquelle le Saint-Père déploie la bonne nouvelle de l'amour pour les couples, mais aussi pour les personnes célibataires, pour les jeunes assoiffés d'absolu, qu'étant l'amour vrai. Cet écrit du pape est en particulier plein de miséricorde pour ceux qui traversent un échec, une épreuve. Jamais il n'enferme dans l'impasse, il ouvre un chemin, il ouvre à la vie. N'hésitons pas à nous emparer de ce texte, il parle vrai, avec amour. Le second livre est celui de Thérèse Argot et de Monseigneur Gobillard, interviewés tous les deux par Arthur Holin. Il s'intitule « Aime et ce que tu veux, fais-le ». Ce livre se lit facilement parce qu'il est une suite de questions et de réponses très rythmées sur l'amour, la sexualité, le célibat, le mariage, l'homosexualité, la régulation des naissances, etc. Sur ce sujet de notre accomplissement et de l'amour auquel Dieu ne cesse de nous appeler qui que nous soyons, nous ne pouvons demeurer dans notre réflexion personnelle, définitive. Dieu nous annonce la bonne nouvelle de l'amour. Le Christ, c'est tout l'objet de la seconde lecture, ne nous a pas laissés seuls sur ce chemin. Il est venu nous rejoindre, il est venu traverser la souffrance en la prenant sur lui pour nous entraîner avec lui. Il est à l'origine de notre salut et nul d'entre nous ne doit croire qu'il est trop tard pour lui, qu'il est irrécupérable. Adieu, c'est Marie la première qui le chante. Adieu, rien n'est impossible. Ce matin, que son amour vous saisisse encore et qu'il vous élève. Amen.